Hey, bienvenue à toi, bienvenue dans ce sixième épisode pour changer de vie. Aujourd'hui, j'ai une simple idée à te partager, c'est cette phrase de Fabrice Michaud que je garde précieusement avec moi. On n'emmène pas sa bagnole de collection au garage du coin. Pourquoi je te dis ça et pourquoi c'est si précieux? Parce que depuis, j'ai cessé d'emmener mon humain chez le médecin du coin. Par exemple, mon père, lui, avait demandé de l'aide avant de mettre fin à ses jours, mais personne ne l'a vu tel qu'il était. Nous n'avions pas les compétences, nous n'avions pas la spécialité, l'expérience d'un garagiste spécialisé dans le syndrome du sauveur ou dans celui du clown triste, par exemple, comme je l'appelle. Et certainement qu'il avait beaucoup de mal à se dire, beaucoup de mal à se raconter, beaucoup de mal à nommer tout ce qui bouillonnait à l'intérieur de lui. Encore une fois, c'est que ma vision, c'est pour te donner des images, pour essayer d'éclairer nos vies, pour essayer d'éclairer ce qu'on ressent, parce que finalement, les sentiments, les ressentis, les épreuves, les émotions, c'est universel. Donc, je ressentais dans mon système que quelque chose n'allait pas, que quelque chose en lui était cassé, et pourtant, je n'avais pas les clés. C'est pareil si tu vas aujourd'hui voir un spécialiste. Il a beau avoir l'étiquette de spécialiste, la blouse du spécialiste et le bureau du spécialiste, peut-être que ce n'est pas la bonne personne, peut-être que ce n'est pas le bon garagiste. C'est cette idée que je voulais soulever aujourd'hui. C'est cette idée que si c'est juste pour toi et que ça fait sens pour toi de rester dans un monde où l'on parle de dépression, où l'on pathologise les neurodivergences, les neuroatypicités, voilà, c'est libre à toi. C'est bien aussi de pouvoir se mettre dans des cases à un moment pour voir si ça nous convient ou pas. Mais pour ma part, j'ai retravaillé mon champ lexical et ça ouvre tellement de perspectives en fait. Je préfère parler de déconnexion intérieure plutôt que de dépression. Je préfère parler de perte de sens parce que là, ça m'invite à reprendre mon pouvoir personnel et à me dire où est-ce que je peux remettre du sens. Et donc aujourd'hui, je préfère consulter quelqu'un en sachant tout ça, qui va m'aider à résoudre, plutôt que d'aller voir quelqu'un qui va me demander pourquoi j'en suis là. Donc c'est cela que je fais en coaching. Je parle avec toi, j'écoute surtout. Et comme j'ai conscience maintenant de ce syndrome du sauveur, de ces masques que l'on porte, de ces cassures à l'intérieur, de ces blessures, que j'ai toutes ces clés, que j'ai ce niveau de conscience, je peux t'aider à te remettre sur le chemin de toi, ta reconnexion, de toi, comment tu vas remettre du sens. Et si je n'ai pas les clés, si je ne me sens pas à même de t'aider, j'ai aussi le niveau de conscience de me dire, je ne suis pas en capacité de t'aider. Et donc, je te réoriente vers, par exemple, Fabrice Michaud, qui m'a donné cette très belle phrase, qui est un spécialiste des très hauts potentiels, au potentiel, de la neurodiversité en fait. C'est ça, être dans son pouvoir personnel. Et plus tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir personnel, est-ce que ce champ lexical me parle? Est-ce que j'ai été consulter la bonne personne? Est-ce que j'ai envie d'être accompagnée par ce vocabulaire, ce champ lexical, etc. Je tiens tout ça aussi de mon expérience avec le trauma crânien de mon petit frère. J'ai cet accident de voiture en octobre 2009 et 6 mois plus tard, papa met fin à ses jours. J'ai cet accident et depuis cet accident, mon petit frère est dans un parcours où on ne sait pas ce qui est de l'ordre du trauma, de sa personnalité, on est dans une errance, etc., etc., tous ces mots qu'on entend au quotidien qui ne m'intéressent pas. Moi, quand j'arrive, que je vois mon petit frère, je vois mon petit frère. Je ne vois pas un traumatisé crânien, comme va le faire le spécialiste du trauma crânien. Je ne vois pas un corps, comme va le faire un ergothérapeute, etc., etc. Je vois mon petit frère dans sa globalité, dans son entièreté. Et mon petit frère, c'est quelqu'un qui parle que du piano. C'est quelqu'un qui veut faire du piano. C'est quelqu'un qui est dans une école pour être facteur de piano. C'est quelqu'un qui a tellement parlé du piano qu'il a fini par manifester cette école pour être facteur de piano, qui est en plus une école inclusive. Il a tellement parlé du piano qu'il a manifesté, qu'il a choisi, qu'il a trouvé
ta voie et que ça se construit encore au jour le jour. Si je ne me reprends pas mon pouvoir personnel, si je ne réouvre pas mes perspectives, je retombe avec, peut-être des gens de ma famille, mon entourage qui sont en train d'aller chez le psychologue, le psychiatre, qui sont sous antidépresseurs et cetera et cetera. Encore une fois, si c'est juste pour toi, si ça a du sens pour toi, si ça te soutient, si ça te nourrit, si ça te parle, si ça te convient, c'est OK. Je suis ici pour réouvrir les perspectives. Je suis ici pour dire que ce n'est pas binaire non plus. Ce n'est pas le psychologue, la psychiatrie ou le développement personnel, je veux être Bouddha et je me lance dans le bouddhisme, la sagesse, et cetera. Bref, c'est un panel de choses à découvrir, à comprendre, de remettre de la curiosité pour remettre du sens. Est-ce que ça me convient? Bof. Est-ce qu'il y a mieux? Ouais, certainement et je vais continuer à chercher. Donc c'est ça que je peux t'aider à faire, c'est à retrouver le chemin de la reconnexion et parfois, ça se fait simplement avec une phrase. On n'emmène pas sa bagnole de collection au garage du coin. Citation de Fabrice Michaud. Et là encore, ça soulève les questions de se faire diagnostiquer, ne pas le faire, attendre un diagnostic. Mais est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu as besoin que ça soit marqué quelque part en noir et blanc? Moi, j'ai pas eu ce besoin d'aller me faire diagnostiquer. J'ai juste compris qu'il y avait différentes sortes d'humains dans l'humanité. J'ai aussi lu un bouquin où il parle des humains et des humanoïdes. On parle des humains, des hyposensibles et il y a les hypersensibles. Bref, il y a comme ça des échelles pour tout, des nuances. C'est comme un tu vas choisir, ta cuisine, ton plan de travail ou ton carrelage, j'en sais rien. Tu as un nuancier, tu as des palettes de couleurs. Et ben, nous, c'est pareil. Il y a autant de hypersensibles qu'il y a d'hypersensibilité. On est des êtres uniques. Est-ce que toi, tu as envie de continuer dans ce vocabulaire, dans ce monde-là, dans ce fonctionnement-là? Bref, questionner tout ça, toujours, toujours, tu l'auras compris, pour remettre du sens. Parce que le bonheur, c'est une sensation globale de plaisir chargée de sens. Prends soin de toi, c'était Nina. À bientôt pour le prochain épisode.